Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On va continuer la correction du CNC 2023 pour la filière MP. Donc, on est sur la partie inertie de la roue. On modélise la roue par un solide S de masse M, de centre d'inertie C, constitué d'un cylindre creux de rayons RE et RI, percé de 4 trous débouchants identiques, de rayons petit r répartis sur un rayon 4R, comme le montre la figure 4. Afin de faciliter les calculs, on propose de considérer que la roue S est une plaque d'épaisseur négligeable obtenue à partir d'un disque homogène S1 de rayon RE et de centre C duquel on retranche le disque S2 de rayon RI et de centre C et les 4 disques S3, S4, S5 et S6 de rayon petit r et de centre d'inertie C3, C4, C5, C6 respectivement comme indiqué sur la figure 4. Donc notre solide devient, ou notre roue, il devient, donc on va prendre une roue ou bien un disque S1 normal. On va retrancher de ce disque, le disque est de rayon grand R, R extérieur, bien RE. On va retrancher de ce disque un petit disque de centre C et de rayon RI, ou bien rayon intérieur, et 4 petits disques de rayon petit r et de centre C3, C5, C4, C5, C6 respectives. Voilà, donc l'objectif de la question 1.11, déterminer la masse surfacique notée lambda du matériau de S en fonction de M, RE, RI, grand R, petit r et H. Je pense qu'il y a une erreur ici, on n'a pas de H. Bon, donc lambda c'est la masse surfacique. La masse surfacique c'est la masse par rapport à la surface. Donc lambda c'est M par rapport à S. Avec S c'est la surface du disque. Ou bien la surface de la roue en général. Donc on va calculer S. Normalement S c'est la surface du premier disque moins la surface du deuxième disque moins 4 fois la surface du disque numéro 3 bien 5 ou bien 4. Donc normalement S c'est pi fois R carré. Donc c'est le rayon extérieur. Donc c'est la surface de ce premier disque moins la surface du deuxième disque. Donc c'est pi fois RI carré moins 4 fois la surface d'un disque, par exemple celui-là. Donc c'est 4 fois pi fois petit r au carré. Voilà donc la surface. Donc lambda c'est M, c'est la masse du solide, sur pi fois RE carré moins pi fois RI carré moins 4 fois pi fois R carré. Question 12. Déduire M1, M2, M3, les masses des disques S1, S2, S3 respectivement en fonction de M, RE, RI et petit r. Donc, premièrement, on a le premier disque à partir duquel on a construit notre modèle est un disque homogène. Donc lambda est constante. Lambda qui est égal à M sur S est une constante. Donc lambda égale à M sur S pour notre modèle, égale à aussi M1 sur S1 pour le premier disque, égale à aussi M2 sur S2 pour le deuxième disque, égale à M3 sur S3 pour le troisième disque. Parce que la répartition de masse sur le disque est homogène, donc on a cette égalité. On peut dire également qu'on a une proportionnalité entre la masse et la surface de ces disques. Et le coefficient de proportionnalité, c'est lambda. Donc, on peut
remplacer. Donc M1 égale à lambda fois S1. S1 c'est quoi? C'est la surface du disque S1. Donc c'est lambda pi fois RI carré. Donc M1 c'est lambda fois pi RI carré. Et lambda c'est M sur pi fois RE carré moins pi fois RI carré moins 4pi fois petit r carré. Et ça fois pi RI carré. Donc on peut simplifier par pi. Voilà. Voilà M1. M2, même chose, c'est lambda fois S2. Avec S2, c'est la surface du disque S2. Donc c'est lambda. Pardon, ici le premier disque et les deux rayons RE. Et le deuxième disque de rayon RI. Donc c'est pi r carré sur, on remplace lambda. Lambda c'est M sur RE carré moins RI carré moins 4R carré, facteur de pi. Donc on va simplifier pi. Donc ça devient M fois RI carré sur E carré moins RI carré moins 4 fois petit RI carré. Et la même chose pour M3. Donc M3, c'est lambda fois S3 avec S3, c'est la surface du solide S3 ou bien du disque S3. Donc c'est lambda. Lambda c'est M sur RE carré moins RI carré moins 4 fois petit r carré. Facteur de pi. Et S3 c'est pi fois petit r carré. On simplifie par pi. Et voilà. Voilà donc la masse de S3, S2, S1. Question 13. Donnez l'expression de I de Z, le moment d'inertie de S2 par rapport à l'axe CZ. On donne I1Z égale à M1 fois RE carré sur 2, le moment d'inertie de S1 par rapport à l'axe CZ. Donc on a un disque aussi dirigé vers Z de centre C. Donc on va juste remplacer la masse de 1 par M2 et le rayon du disque S1 par le rayon de S1. Donc finalement, ce qu'on appelle le moment d'inertie de I de S2, donc I de Z, c'est M2 fois RI au carré sur 2, tout simplement. Déterminer E3Z le moment d'inertie de S3 par rapport à l'axe CZ en utilisant le théorème de Huygens. Donc on sait que la matrice d'inertie d'un solide en un point quelconque, dans ce cas on a C, égale à la matrice d'inertie de ce solide au point d'inertie de ce solide, dans ce cas c'est C3, plus la matrice suivante avec, donc cette matrice c'est B carré, c'est M3 déjà, B carré plus C carré moins AB moins AC moins AB, A carré plus B carré moins BC moins AC moins BC, A carré plus B carré. Avec, on a C fois C3 égale 4 R suivant X égale à aussi A suivant X plus B suivant Y plus C suivant Z. Donc dans ce cas, on a B égale à C égale à 0.
et A égale à 4R. Donc la matrice devient égale à 0, 0, 0, 0, 4R carré, 0, 0, 0, 0, 4R carré. Donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe CZ, déjà c'est, on va faire la même, c'est I3Z par rapport à C3, donc au point, par rapport à l'axe C3Z. On va faire la même chose pour le qu'on a fait avant, donc c'est M3 fois petit r carré sur 2, plus, on va prendre juste la composante suivant Z. Donc c'est M3 fois 4R au carré. Donc pour conclure, le moment d'inertie I3Z suivant l'axe CZ, c'est M3 fois R carré sur 2 plus M3 fois 4R carré. Ce décalage est dû au décalage, cette composante est due au décalage entre le point de calcul du moment d'inertie et le centre d'inertie réel du solide. Donc on peut calculer ça, ça devient M3 sur 2 fois R carré, facteur de 1 plus 4 au carré fois 2, donc c'est 32, qui est égal à 33 sur 2 fois M3 fois R carré. Dernière question, calculez IZ, moment d'inertie de S par rapport à l'axe CZ en fonction de M, RE, RI, et en vous aidant de la relation IZ égale à I1Z moins I2Z moins 4 fois I3Z. Donc, on a IZ égale I1Z moins I2Z moins 4 fois I3Z. Donc on va juste remplacer, donc ça donne M1 fois RE au carré sur 2 moins M2 fois RI au carré sur 2 moins 4 fois 33 sur 2 fois M3 fois R carré. Donc c'est M1 RE carré moins M2 fois RI carré moins 4 fois 33 M3 fois R carré sur 2. On remplace, on a M1 égale à M fois RE carré sur, donc on a M1 c'est M fois RE carré sur RE carré moins RI carré moins 4R carré moins, et ça facteur de RE carré, donc c'est RE4 moins M sur RE carré moins RI carré moins 4 petit r carré fois RI carré au carré, donc c'est la puissance 4 moins 4 fois 33 fois M sur R carré moins RI carré moins 4 fois petit r fois R à la puissance 4. On pose alpha égale à M sur RE carré moins RI carré moins 4 fois petit r carré. Donc IZ, c'est alpha facteur de RE4 moins RI4 moins tout ça sur 2. Donc on pose alpha égale à ça facteur de 2 pour éliminer tout le... Donc moins 4 fois 33 fois R à la puissance 4. Voilà donc l'expression du moment d'inertie du solide S en fonction de, des grandeurs, donc M, RI, RE et petit r. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous cette partie-là. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.